Bonjour, aujourd'hui je te partage mon expérience et les avantages d'un outil de décharge mentale. Alors j'ai fait le constat que j'ai été plus en prise en fait à la charge mentale que mon époux et j'ai cherché les raisons. Alors la première raison que j'ai trouvée, c'est que je m'inflige une pression sociale, c'est-à-dire le rôle de la Wonder Maman, et ça épuise. La deuxième raison, c'est les infos, les consignes, les demandes que je fais oralement aux membres de la famille et qui ne sont jamais retenues. Ce qui donne des rendez-vous oubliés, des services non rendus et la tension dans le couple et au sein de la famille qui augmente. Et la troisième raison majeure, c'est l'art de savoir déléguer les choses que je ne fais pas. Pourquoi ? Parce que j'ai cette pression du perfectionnisme. Donc je manque de confiance et de tolérance en fait envers les autres par rapport au fait qu'ils peuvent avoir une vision différente des choses. Alors comment y remédier donc à cette charge mentale ? J'ai fait des séances de psychothérapie qui ont mis en lumière du coup toutes ces difficultés, mais j'avais besoin maintenant pour y remédier d'un outil, d'action concrète pour y remédier radicalement. Alors quand j'analyse les trois raisons majeures, il est clair qu'il y a un problème de communication. Alors je me suis demandé quels outils dans un milieu professionnel, par exemple, on met en place pour communiquer des consignes auprès de collaborateurs. Et ce qu'il en ressort, c'est les procédures. Les procédures, elles sont partout dans le milieu du travail pour décrire l'émission d'un poste, pour l'utilisation d'une machine spécifique, pour l'organisation d'un espace de travail. Voilà, les procédures, c'est la clé. Donc, j'ai mis en place des procédures familiales. Alors, moi, j'ai appelé ça plutôt un journal de bord. Voilà. Donc, pour le mettre en place, il fallait quand même des critères. Donc, moi, j'ai relevé 3 critères principaux. Il faut que ce soit un support qui soit modulable, qui soit évolutif, parce que la vie de la famille, elle évolue. Il faut que ce soit un support accessible pour tous les membres de la famille. Et il faut que ce soit un support ludique et facile à utiliser. Alors moi j'ai fait le choix d'un classeur. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà, mon petit classeur. Voilà, un classeur, vous voyez, tout fin. Où dedans, il y a toutes mes sections. Donc ça, je vous montrerai avec une vidéo comment j'ai établi mes sections et comment je remplis ce classeur. Vous expliquer toutes les étapes. Et donc ce classeur, il faut qu'il soit facilement remplissable. Donc il y a déjà à l'intérieur des feuilles vierges. Il est à côté d'un stylo. Et il est positionné à un endroit de la maison où c'est un endroit de passage. C'est un lieu qu'on a défini avec tous les membres de la famille. Alors les bienfaits, ils sont visibles très rapidement après sa mise en place. Alors bien sûr, il faut en informer en amont les membres de la famille de ce projet. Faut les impliquer. Il est remplissable et consultable par chacun. Alors le premier avantage, forcément, c'est la diminution de la charge mentale, c'est son rôle majeur. C'est-à-dire qu'on arrête, pour ma part, on arrête de se répéter toute la journée les tâches à faire, puisque dès qu'elles viennent dans notre esprit, on les note. Il n'y a plus qu'à les consulter en temps voulu. Le deuxième avantage, c'est une communication dans le couple et dans la famille qui est améliorée. Et le troisième, c'est un rééquilibrage en fait de la charge mentale. C'est-à-dire qu'on a responsabilisé chaque membre de la famille. Alors j'espère que ça t'aura inspiré. Je te dis donc à bientôt dans des prochains thèmes qui me tiennent à cœur, qui sont la parentalité, les pédagogies alternatives par rapport aux enfants porteurs de TSA, de troubles du spectre autistique, mais aussi le minimalisme et tout ça pour cheminer vers le bonheur.